Salut les gars, ça bouge? Dans un futur post-apocalyptique, un groupe de rebelles tente de vaincre une entreprise appelée Wicked, qui expérimente sur des enfants pour trouver un remède à un virus mortel. Lorsqu'un train contenant du cargo et des prisonniers de Wicked apparaît sur les rails, 2 voitures de rebelles commencent à le suivre. George et Brenda sont d'un côté tandis que Thomas et Vince sont de l'autre. Pour distraire, Brenda tire sur les conducteurs du train qui appellent immédiatement des renforts. Ensuite, quelques gardes sortent et ouvrent le feu, ce qui oblige George à conduire tout en tirant en arrière. Vince rapproche sa voiture suffisamment près de l'arrière du train pour que Thomas puisse placer un crochet et monter à bord. Quand Vince essaie de le suivre, un pneu éclate et la voiture commence à perdre de la distance. Vince doit donc sauter avant que le crochet ne se détache aussi et que la voiture ne s'écrase. À ce moment-là, un avion de Wicked apparaît et ouvre le feu, ce qui oblige George et Brenda à s'éloigner pour éviter d'être tués. Thomas et Vince commencent à courir sur le toit du train et voient un groupe de soldats les poursuivre. Le duo saute en bas et Vince installe un explosif pendant que Thomas tire sur les gardes. Lorsque la dynamite explose, elle projette les soldats en arrière et sépare les derniers wagons du reste du train. Pendant ce temps, l'avion continue de poursuivre George et Brenda qui arrêtent la voiture pour prétendre se rendre. Quand les soldats quittent l'avion pour les arrêter, ils tombent dans un piège au sol et un groupe de rebelles sort de leur cachette pour les entourer. Le pilote est également bloqué, ce qui permet maintenant aux rebelles de voler l'avion. De retour au train, d'autres rebelles sortent de leur cachette et Newt commence à travailler sur la séparation du wagon de la structure principale du train. Les soldats de Wicked arrivent en ouvrant le feu, donc Thomas et ses amis doivent se concentrer sur la riposte. À ce moment-là, l'avion apparaît et descend un crochet qu'ils connectent au toit du wagon du train. Le groupe se précipite pour grimper à bord aussi, et Vince fait un saut de dernière minute pour ne pas être laissé derrière. Quelques instants plus tard, l'avion dépose le wagon dans la cachette des rebelles, et tous les prisonniers sont libérés. Mais Thomas est déçu de remarquer que son ami Mignot n'est pas parmi eux. Vince fait un discours pour les nouveaux venus, expliquant que Wicked les voulait parce qu'ils sont immunisés contre le virus et que leur liquide cérébral pourrait être transformé en remède. Cependant, les rebelles n'approuvent pas l'expérimentation sur les enfants, donc ils réparent un grand navire pour quitter le continent. Thomas demande à un garçon sauvé s'il a entendu des informations importantes pendant qu'il était captif. Apparemment, le train se dirigeait vers une ville, ce qui est étrange, car il ne devrait plus y avoir de ville. George confirme qu'il y était il y a quelques années, et qu'elle s'appelle la dernière ville. C'est là que Wicked a sa principale base d'opération, donc l'attaquer est impossible. Thomas veut encore y aller pour sauver son ami, mais Vince refuse de mettre les rebelles dans un tel danger. À ce moment-là, ils entendent des pilotes à la radio, alors les rebelles se précipitent pour couper l'électricité et se cacher. Bientôt, des avions de Wicked commencent à fouiller la zone et ne trouvent rien, mais ils se rapprochent trop de la cachette, donc ils doivent partir bientôt. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Thomas essaie de s'éclipser pour aller sauver Mignot seul. Cependant, Nu et Fripan le trouvent, et annoncent qu'ils viennent aussi. Pendant ce temps, Mignot est choqué de se réveiller dans la clairière où il vivait autrefois. Pendant l'expérience, il voit quelques garçons au loin, mais ils ne répondent pas quand il crie. Ensuite, il voit un autre garçon courir et le suit dans une cabane, seulement pour apparaître dans un mystérieux couloir. Une porte s'ouvre et un monstre connu sous le nom de Griffeur en sort, donc Mignot doit commencer à courir. Cet endroit est un labyrinthe, et il continue de trouver des passages bloqués. Des voix peuvent être entendues discutant de ses performances, et parfois Mignot a des visions d'un médecin vérifiant son état. Soudain, son corps se fige, mais il dépasse cette étrange force, et son corps se retrouve contre le plafond. Le Griffeur le piège sous ses griffes, et rugit alors que Mignot hurle. À ce moment-là, il est révélé que Mignot est en fait dans un laboratoire, et subit une simulation contre sa volonté pour que les scientifiques de Wicked puissent extraire son sang. Quelque temps plus tard, l'équipe de Thomas doit traverser un tunnel très sombre. Ils rencontrent une créature ressemblant à un zombie appelé Crank, et s'arrêtent pour réfléchir à la façon de l'éviter. Mais ensuite, un groupe de Crank entoure la voiture et commence à frapper sur les portières. Les garçons accélèrent alors qu'un Crank saute sur le pare-brise avant et commence à le frapper. Donc Fripan conduit près d'un autre véhicule pour pousser le Crank. Malheureusement, cela provoque un accident et la voiture se renverse. Heureusement, Thomas réussit à briser une vitre pour sortir, et ses amis parviennent à ouvrir la portière. Un Crank s'approche d'eux, donc Fripan se précipite pour abattre la créature. Une horde de Crank arrive, alors les garçons commencent à courir, mais découvrent que la sortie est également bloquée par des Crank. Fripan tire sur autant qu'il peut, mais bientôt ses munitions sont épuisées. À ce moment-là, une voiture écrase les créatures, révélant que George et Brenda viennent à la rescousse. Pendant que Brenda abat quelques Crank, les garçons montent dans la voiture et George démarre, ce qui leur permet de quitter le tunnel en toute sécurité. Lorsqu'ils atteignent la route, ils aperçoivent la dernière ville au loin, et George remarque que Wicked a construit un immense mur autour d'elle. Pendant ce temps, la chef de Wicked, Ava, rencontre les membres du conseil parce que les citoyens perdent espoir de trouver un remède. Sans parler du fait que le nouveau mur les rend méfiants. Ava leur dit qu'elle a obtenu un sérum de Mignot, et que le remède devrait être prêt bientôt. Mais les membres du conseil en ont assez des excuses, et veulent utiliser l'argent pour construire des zones sûres. La conversation est interrompue par Teresa, la fille qui a trahi Thomas en faveur de Wicked. Elle prononce un discours sur l'espoir et le sacrifice, ce qui convainc les membres du conseil de continuer à financer les expériences. Retour au groupe de Thomas. Ils atteignent les bidonvilles en dehors du mur, où des manifestants réclament de l'aide de la ville.
Thomas ne sait pas que le tatouage sur son cou brille et envoie sa position à Wicked. Le groupe se cache parmi la foule pour atteindre l'entrée de la ville, où les gardes activent les tourelles. La foule s'enfuit immédiatement, alors que les balles provoquent plusieurs explosions et tuent des centaines de personnes. L'équipe de Thomas tente de retourner à leur voiture, mais ils sont entourés par des hommes masqués qui les capturent immédiatement et les emmènent dans des fourgonnettes. À leur arrivée dans la cachette de ces mystérieuses personnes, George commence à frapper un homme masqué et ne s'arrête que lorsqu'il voit que Brenda va bien. Un homme enlève son masque et révèle être Gally, qui avait essayé d'arrêter les garçons dans le passé et était censé être mort. Thomas se jette sur lui pour le frapper, mais Newt le retient et le convainc d'écouter. Gally explique qu'il est de leur côté maintenant et qu'il peut les faire passer à travers le mur. Il y a aussi un groupe de rebelles ici, qui essaie de reprendre la ville à Wicked. Gally les présente au leader Lawrence, dont le visage a été défiguré par le virus. Il garde une intraveineuse avec du sérum connecté à son bras 24 heures sur 24 pour éviter de devenir un crank. Lawrence propose à Thomas un moyen de pénétrer dans la ville à condition qu'il l'aide en retour. Thomas accepte, donc lui et Newt voyageront avec Gally à travers les égouts, tandis que les autres doivent rester en arrière en tant qu'assurance. Avant de partir, Newt remarque que ses mains tremblent. La nuit venue, les garçons quittent enfin les égouts et entrent dans la ville. Gally remarque que la sécurité a été renforcée, ce qui signifie que Wicked sait que les rebelles sont dans les parages. Ensuite, il se dirige vers un endroit secret dans le mur, où le groupe de Gally observe le bâtiment de Wicked depuis des années. Mais ils n'ont pas trouvé de moyen d'entrer parce qu'il y a des soldats, des scanners et de la surveillance partout. Gally leur montre également que Teresa travaille là-bas et pense qu'elle est leur moyen d'y entrer. Le trio retourne à la cachette pour discuter de la situation. Le groupe n'a aucun problème à utiliser Teresa après tout ce qu'elle leur a fait, mais Thomas n'aime pas l'idée. Newt se met en colère et pousse Thomas contre le mur, le blâmant pour son hésitation à cause de son amour pour Teresa. Lorsqu'il se rend compte qu'il a perdu son sang-froid, il s'excuse et quitte la pièce. Thomas le suit, et Newt avoue enfin qu'il est infecté avant de convaincre son ami d'accepter d'utiliser Teresa. Pendant ce temps, au laboratoire, Teresa injecte à une fille infectée le sérum fabriqué à partir du sang de Mignot, et elle est immédiatement guérie. Une Teresa excitée va voir Mignot pour lui annoncer la grande nouvelle, mais il ne réagit pas du tout. Alors que Teresa s'apprête à partir, Mignot l'attaque et commence à l'insulter pour avoir trahi ses amis, la tenant responsable de plusieurs morts. Bientôt, des gardes arrivent pour le sédater, mais il parvient à voler une épingle à cheveux en métal avant de s'effondrer. Un autre scientifique ramène Teresa au laboratoire, où elle apprend que le sérum a échoué et que la fille est maintenant une crank violente. Cette nuit-là, Teresa se promène lorsqu'elle aperçoit Thomas dans la foule. Elle le suit immédiatement dans une ruelle vide, où Thomas lui demande si elle regrette ses actes. Teresa admet que parfois oui, mais qu'elle referait la même chose. Ensuite, Gally apparaît derrière elle pour la capturer. Quelques instants plus tard, ils sont dans une vieille église pour l'interroger. Teresa dit au groupe que Mignot est au sous-sol numéro 3 avec 28 autres prisonniers, et que le seul moyen d'y accéder est avec une empreinte digitale autorisée. Gally pense qu'il devrait simplement lui couper le doigt et s'en débarrasser, mais Thomas l'en empêche et oblige Teresa à retirer les traceurs de Wicked que tous les garçons ont dans le cou. Pendant que Teresa travaille, elle remarque que Brenda a l'air très en bonne santé pour une personne infectée, et devine que Thomas lui injecte régulièrement son sang immunisé. Cependant, Thomas affirme qu'il ne l'a fait qu'une seule fois, il y a plusieurs mois, lorsqu'ils ont appris cela pour la première fois. Teresa pense que c'est impossible, et que Brenda aurait dû se transformer depuis, mais Thomas refuse d'en parler. Avant que Gally ne l'emmène, Teresa vole un morceau de gaz avec le sang de Thomas. Par la suite, les garçons se déguisent en soldats de Wicked et entrent dans les installations avec Teresa, dont la présence leur permet d'éviter les soupçons. Lorsqu'ils atteignent la cage d'escalier, Gally commence à installer un dispositif de brouillage dans le boîtier électrique. Pendant qu'ils attendent, Newt commence à tousser, et Teresa réalise qu'il est infecté. Une fois l'appareil installé, les hommes de Lawrence parviennent à pirater le système de sécurité de la ville. Ensuite, le groupe se précipite au sous-sol numéro 3, où ils mettent rapidement hors d'état de nuire tous les gardes de la pièce. Ils peuvent maintenant libérer tous les prisonniers de leurs cellules, mais Thomas remarque que Mignot est absent. Teresa vérifie l'ordinateur et découvre que Mignot a été emmené au laboratoire de l'autre côté du bâtiment. Il est tellement affaibli que cette session de prélèvement pourrait le tuer. Newt et Thomas forcent Teresa à les y emmener, tandis que Gally reste en arrière pour tenter d'ouvrir la porte gardant le sérum. Quand le trio monte dans l'ascenseur, ils sont rejoints par Johnson, le bras droit d'Eva. Heureusement, il ne fait que discuter avec Teresa, lui disant que Thomas a été vu hors de la ville. Cependant, après que le trio quitte l'ascenseur, Teresa commence à se disputer avec les garçons, et Thomas enlève son masque. Au même moment, Johnson arrive derrière eux. Bientôt, d'autres gardes arrivent, et Thomas tente de prendre Teresa en otage, mais elle le pousse, lui et Newt, derrière une porte par balle. Alors que les garçons s'enfuient, Teresa dit à Johnson qu'elle a fait cela pour les piéger, et lui rappelle qu'elle a besoin d'eux vivants. Les alarmes se déclenchent dans tout le bâtiment, tandis que Johnson appelle des renforts pour la sécurité au sous-sol. Gally finit par récupérer le sérum et commence à déplacer tous les enfants. Ils parviennent à atteindre le garage où Brenda a volé un bus. Mais elle remarque que Thomas et Newt ne sont pas encore revenus. Gally lui demande d'attendre dans le bus pour protéger les enfants pendant qu'il retourne chercher les autres. Cependant, un groupe de soldats atteint rapidement le garage, et Brenda n'a pas d'autre choix que de partir. Dans les étages supérieurs, Thomas et Newt tombent sur Eva. Mais avant que Thomas ne puisse lui tirer dessus, ils sont trouvés par Johnson et ses hommes.
Les garçons commencent immédiatement à courir, tirant sur tous les gardes qui se mettent sur leur chemin. En cherchant leur ami dans le laboratoire, Mignot entend les cris et utilise une épingle à cheveux pour poignarder un scientifique. Il assomme ensuite rapidement un garde et injecte un sédatif à un autre scientifique. Dans le couloir, Newt et Thomas continuent de combattre les soldats, mais ils sont presque à court de munitions. Newt lance une grenade pour abattre les derniers gardes restants. Cependant, un autre homme apparaît pour bloquer leur sortie. Soudain, l'homme est plaqué par Mignot, qui le projette à travers une fenêtre en hurlant, avant de retrouver ses amis. D'autres soldats arrivent, alors les trois garçons recommencent à courir. Johnson et ses hommes bloquent un autre couloir, alors le trio se cache dans une pièce avec une porte métallique très épaisse. Les gardes apportent une scie pour commencer à couper la porte, donc les adolescents n'ont pas d'autre choix que de briser la fenêtre et de sauter dans la piscine en contrebas. Le saut se passe bien, et ils atterrissent en toute sécurité. Mais lorsqu'ils sortent de la piscine, d'autres soldats les entourent. Soudain, l'un des hommes tire sur ses coéquipiers avant d'enlever son masque, révélant qu'il s'agit de Gally. Dans la rue, Brenda fait de son mieux pour conduire le bus aussi vite que possible, tout en poussant une des voitures de Wicked qui la suit. Elle parvient à la faire s'écraser contre un poteau de signalisation, mais il reste encore d'autres véhicules à ses trousses. Finalement, elle tourne à un coin et trouve toute la rue bloquée par l'ennemi. Brenda descend du bus et tire une fusée éclairante qui est aperçue par Fripan, qui attendait tout ce temps dans une grue. Il lâche un crochet de grue au milieu de la rue et Brenda le connecte au bus avant de se précipiter à l'intérieur. Ensuite, Fripan utilise la grue pour soulever le bus, qui heurte quelques bâtiments avant d'être poussé par-dessus le mur. Le poids fait commencer à se casser le pare-choc du bus, alors Fripan allonge la chaîne pour réduire la chute. Le bus atterrit debout sur le sol et retombe en quelques secondes, mais heureusement personne n'est blessé. Pendant ce temps, Teresa utilise la gaz volée pour analyser le sang de Thomas dans le laboratoire et découvre que son sang contient le véritable remède. Non seulement il retarde le virus, mais il le détruit réellement. Elle montre cela à Ava, lui disant qu'ils doivent trouver Thomas. Brenda et Fripan emmènent tous les enfants à la cachette, seulement pour la trouver vide. Il s'avère que Lawrence est sorti pour rassembler tous les habitants des bidonvilles, annonçant que ce soir, ils reprennent la ville. Avec Lawrence à l'avant sur un camion rempli d'explosifs, la foule commence à courir vers l'entrée de la ville. L'équipe de sécurité tente d'activer les tourelles, mais le piratage des rebelles a désactivé tout leur système. Les gardes sur le mur tirent manuellement, mais cela ne suffit pas pour arrêter Lawrence, qui fait écraser son véhicule contre l'entrée. Une énorme explosion se produit, créant un gigantesque trou dans le mur qui permet à la foule d'envahir la ville. L'équipe de Thomas continue de se déplacer discrètement tout en aidant Newt à avancer, car sa maladie s'aggrave. Il se cache lorsqu'il voit la police investir les rues pour combattre les envahisseurs. Mais des explosions se produisent à tous les coins, donc ils doivent sortir rapidement. Ensuite, ils se cachent à l'intérieur d'un bâtiment, et Thomas appelle Brenda pour lui demander de partir sans eux, mais Brenda refuse. À ce moment-là, George arrive dans un avion volé avec Vince pour sauver tous les enfants, et Brenda leur demande de sauver Thomas également. Les garçons voient l'avion également et commencent à se diriger vers le point de rendez-vous. Cependant, Newt peut à peine bouger. Alors Thomas dit à Mignot et Gally de partir avec le sérum pendant qu'il reste avec son ami. Newt donne à Thomas un collier et lui demande de le laisser, mais Thomas refuse et commence à le porter. Alors que Newt s'évanouit enfin, Teresa diffuse sa voix dans toute la ville. Elle explique que le sang de Thomas peut vraiment guérir les personnes infectées et qu'il pourrait sauver Newt, alors elle lui demande de revenir. En même temps, Mignot et Gally arrivent à l'avion tandis que Thomas se demande quoi faire. Newt se réveille en tant que Crank et attaque Thomas. Les garçons commencent à se battre et roulent par terre tandis que Newt demande à son ami d'en finir. Thomas refuse de le tuer et continue de se battre, espérant gagner du temps. Newt s'excuse et attrape son arme pour le faire lui-même, mais Thomas la lui arrache immédiatement des mains. Ensuite, Newt perd ses dernières traces de lucidité et attrape un couteau pour essayer de poignarder Thomas, mais il ne parvient qu'à le blesser légèrement avant que Thomas le repousse. Lorsque Newt attaque à nouveau, les garçons s'écrasent, et Thomas n'a d'autre choix que d'appuyer le couteau contre Newt, le tuant. Tandis que Thomas pleure son ami. Les autres arrivent avec le sérum, mais il est évidemment trop tard. Au lieu de partir avec l'équipe, un Thomas furieux retourne au bâtiment de Wicked et trouve Eva, qui lui dit qu'elle peut les sauver tous. Thomas laisse tomber son arme et offre son corps pour développer le remède après avoir obtenu la promesse d'Eva qu'elle laissera les autres enfants tranquilles. À ce moment-là, Eva est abattue par Johnson, qui endort ensuite Thomas. Quelques instants plus tard, Thomas se réveille attaché à une civière dans un laboratoire où Teresa prélève un échantillon de son sang pour fabriquer un sérum. Johnson explique que le remède ne sera donné qu'à l'élite avant de révéler qu'il est infecté. Alors qu'il est sur le point de s'injecter le nouveau sérum, Teresa lui brise une bouteille sur la tête pour le mettre à terre. Ensuite, elle libère Thomas, mais Johnson l'attrape et la jette de l'autre côté de la pièce. Il commence à se battre avec elle pour le sérum, allant même jusqu'à lui cogner la tête contre la table. Thomas plaque Johnson à travers une fenêtre et ils commencent à se battre dans le couloir. Johnson prend presque le dessus, mais Thomas refuse d'abandonner et il continue. Finalement, Johnson sort une arme et menace de tirer sur les deux adolescents. Mais à ce moment-là, les rebelles frappent le bâtiment avec des roquettes, renversant Johnson et permettant au duo de s'enfuir. Ils se cachent dans un laboratoire contenant des cranks dans une cellule, et Teresa est horrifiée de découvrir que Thomas a été gravement blessé par l'explosion. Johnson les cherche, alors Teresa le distrait pendant que Thomas lance un objet contre la porte de la cellule, la brisant.
Les Cranks sortent et commencent à se nourrir de Johnson, permettant aux adolescents de s'enfuir. Teresa aide Thomas à marcher, et ils atteignent le toit, où ils découvrent que le bâtiment est lentement en train de brûler. Pensant que tout est fini, Teresa s'excuse pour tout, et ils s'embrassent. Ensuite, les rebelles arrivent dans l'avion, mais ils ne peuvent pas s'approcher à cause du feu. Alors que le bâtiment voisin s'effondre et que l'avion continue de trembler, Teresa pousse Thomas vers l'équipe, qui l'attrape juste à temps. Teresa ne les suit pas et meurt alors que le bâtiment s'effondre sous elle. Thomas pleure pour elle avant de perdre connaissance. Quelque temps plus tard, tous les survivants ont utilisé le navire réparé pour atteindre une île sûre, où ils commencent à construire un nouveau foyer. Thomas se remet de sa blessure et examine le collier de Newt pour découvrir une lettre le remerciant pour tout et lui demandant de prendre soin de tout le monde. Dans ce nouveau foyer, les survivants gravent les noms des combattants tombés sur un grand rocher comme ils avaient l'habitude de le faire pendant l'expérience dans le labyrinthe. Après avoir ajouté le nom de Teresa, Thomas regarde la plage tout en révélant qu'il a un échantillon du sérum. Assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour voir d'autres vidéos comme celle-ci. Merci d'avoir regardé.